D'accord. Ouais, 1954. J'avais 3 ans, puisque je vais en 1951. Alors, ça, c'est un tombe-lit by Jean-Pierre Sauvage quand il avait 4 ans. On dirait un peu du Cocteau, du Picasso. Non, pas du Picasso. Non, Ah oui, non, c'est un. c'est un Jean-Pierre Sauvage. On est dans le bon sens. Donc, pour dire les choses clairement, c'était quoi ta question? Donc Quand après l'âge de j'ai 3 commencé à ans, dessiner. Mais après, on oublie, on va à l'école. t'as fait les beaux-arts aussi? Oui, bien sûr. Voilà. Non, je fais pas grand-chose parce que j'ai l'humilité des. Ouais, non, je fais pas grand-chose. Vers 16-17 ans, sans doute parce que je m'ennuyais beaucoup au lycée, j'ai commencé à faire effectivement des monotypes, mais pas du dessin, pas de la peinture. Ça vient après. Mais t'as quand même beaucoup d'œuvres à ton actif, non? Oui, Pas mal le marché ne stimule pas. Donc, oui, je suis assez productif. Parce que je suis né chat, et le chat peut être extrêmement efficace, mais aime se laisser vivre. Voilà. Mais quand je produis, ça va, la machine marche bien. T'as bien vendu? Ouais, un certain nombre d'amis proches, mais non, j'ai pas abordé le marché. Pourtant, t'as organisé toi des expos, t'as participé à pas mal d'expos. Oui, mais l'événementiel, ce qu'on organise, c'est pas forcément rentable, hein, on le sait. Et donc, non, mais dans les années 80, si j'avais été un peu rétrospectivement, bon, c'était il y a 30 ans quand même, il y avait un fromage à faire, c'est ce que beaucoup ont fait. Un fromage, bon, entre guillemets, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Il faut sortir les crocs, il faut être médiatique et tout ça. C'est à cause de ça que tu as créé le Victory Club ou alors Alors oui, c'est une manière de non pas de se distraire soi-même, ce qui est mais il y a un peu de ça quand même. Dès le début de ma carrière artistique, ça se passait pas très bien parce que j'étais un brillant sujet qui avait 19 au concours d'entrée. J'ai sauté une année parce que je faisais tout très vite et très bien. Je faisais même les planches de lait de mes copains, ça m'ennuyait. Puis après, ça s'est compliqué. Pour des raisons artistiques aussi, parce que on ne voulait plus donner le diplôme à des artistes, entre guillemets, mais il fallait être dans le formatage, support surface et autres. Voilà. Donc, ça incitait au jeu aussi. Mais en parallèle de ça, tu as quand même, pour pouvoir financer ton travail d'artiste, tu as quand même eu un autre boulot. Ah, mais toujours. Je n'aime pas du tout travailler, je n'aime pas du tout les contraintes, mais dès l'âge de 20 ans, j'ai travaillé. Mais quand je voulais. Donc la règle du jeu, c'est que je travaille pour vous, mais il ne faut pas m'en demander trop au niveau des contraintes. Par contre, côté efficacité, on ne s'est jamais plaint de moi. D'où l'idée de la cartographie. Ça s'est fait un peu par hasard dans une entreprise, une maison d'édition. Voilà. Ils ont commencé à créer des plans à partir de 75. Et puis de fil en aiguille, je n'ai fait que ça pendant 40 ans, ce qui me donnait beaucoup de liberté et je m'auto-finançais. Voilà. Ah. Puis en plus, c'est assez précis comme boulot. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un. Bon. Ça court pas les rues. Ouais, je sais pas, parce que les comptables ils sont pas précis, les caissières ils sont pas précises, les maçons ils sont pas précis, les maisons ne s'écroulent pas. Non, c'est pas ça que je pensais. Je pensais Oui. au domaine dans le graphisme en général. Oui, les cartographes, il n'y en a pas tant que ça. Si. Oui, mais enfin bon, il faut rentrer des données un peu. Ça demande un petit effort intellectuel, mais que ça emmerde les graphistes qui se prennent pour des artistes, ça c'est autre chose. Mais voilà. Oh, non, mais il y aurait encore à faire dans ce domaine. Oui, il y a toujours à faire dans plein de choses. Et alors, on revient au Victory Club. Ah non, mais avant. Avant, allez. On s'était arrêté à 1954. Donc ouais. Après, il y a un grand trou et j'arrive en 68-69 quand je m'ennuie beaucoup au lycée. En maths et technique. Mais c'était 68. J'ai eu la chance d'être en première en 68 et en 69 en terminale. Donc, je faisais tout sauf des mathématiques, 11 heures par semaine en maths et technique. Quelle bonne idée de mes parents enseignants m'avoir embarqué là-dedans. Et donc, 11 heures par semaine, j'allais au lycée parce que mes parents étaient enseignants,
j'allais au lycée régulièrement. J'y faisais beaucoup de choses. J'étais le chanteur du groupe Girl. Je m'occupais de décorer un peu le lycée. Il y avait un surveillant général qui m'appréciait, donc j'ai peinturluré des trucs sur des grandes baies vitrées de dizaines de mètres carrés. C'était pas encore ça à l'époque. Mais donc je m'occupais aussi de l'organisation. Nous avons une petite assemblée nationale qui s'appelait les conseils de classe, puis après les conseils d'établissement. Et je fus élu président en 69 parce que comme le marquage politique des clans était tel, je suis arrivé un peu par hasard avec un vieux pote de l'époque et on se marrait comme des fous parce que c'était un peu absurde. Voilà, artistiquement, après, je passe en 69 le bac avec la plus mauvaise note du département parce que c'était. Je suis allé faire de la figuration au bac, mais manger mes biscuits, faire des pages d'écriture, pas abstraites encore. Et après, je passe aux Beaux-Arts du Mans. Voilà. Bon, là, ça se passe plus ou moins bien entre les vieux schnobs profs et puis, je fais de la peinture, du dessin. Ça ne me posait pas trop de problèmes. Non, le Victory Club, ça vient bien après, car j'arrive à Aix-en-Provence en 1973. J'ai laissé quelques traces un peu conflictuelles de l'époque ou des détournements d'œuvres. Voilà, puis je mène mon œuvre. C'est pas une œuvre, je fais plein de choses. Je suis pas très. C'est vrai que je suis incohérent, mais je suis un peu touche à tout. Voilà. Le Victory Club arrive très tardivement après, parce que le trauma d'Aix-en-Provence, de la Sainte-Victoire, du mythe Cézanne. Je le sens un petit peu au début. Moi, il faut quand même 10 ans pour que ça commence à prendre un peu corps. Plus de 10 ans, puisque le Victory Club commence à préapparaître en 86. Et Jeff Regenwood himself apparaît en 90. Donc, ça fait quand même du temps. Voilà. Depuis... Voilà. Non, j'ai fait des petits détournements, des variations sur d'autres sujets. Mais ça, c'était plutôt l'occasion qui fait le larron. Je suis pas très, je suis assez créatif, je pense, assez inventif, mais bon, en faire une carrière, en faire un pataquès. Non, donc quand arrive Noël, des fois, pour les enfants, mon neveu, je me dis tiens, je vais faire un petit bouquin sur Saint-Ouen, un petit bouquin sur les bagnoles, voilà. Donc j'aime bien dessiner quand même. Même si je suis un bon cuisinier côté peinture. J'ai pas envie de me prendre le chou pendant plusieurs mois sur un tableau comme Paul Cézanne, Célestin, grand peintre. Mais voilà. Non, voilà. Bon, donc j'aime bien que ça vienne vite. Hein. D'ailleurs, la peinture chinoise me plaît bien parce qu'il y a de cette alchimie qui n'est pas très complexe. Hein. Il n'y a pas 18 000 couleurs. C'est un truc qui vient assez vite quand même. Les Japonais, c'est un petit peu différent, mais quand on dit la peinture chinoise, c'est plutôt. Mais les Japonais font aussi. C'est toute la culture de la Corée, en fait, du Grand Orient Pacifique. Et les femmes de Cézanne, non, là tu as fait le mauvais geste, parce que les femmes de Cézanne, le texte n'était pas très gentil, ce sont des planches ou des boudins, voilà. Non, les fantasmes de Cézanne sont très intéressants au début, c'est une peinture assez barge, la fameuse peinture couillue, mais après c'est grave, hein, donc c'est un prétexte. Oui, non, mais là c'est mes détournements un peu de mes confrontations. Ouais, un peu pour dire que Cézanne, c'est nul, les nuls de Cézanne. C'est des beaux tableaux. Donc après, effectivement, mettre des pépés de Playboy dans des poses assez marrantes, devant le grand peintre, des conneries comme ça fait un peu divertissement. Ça allège un peu le dispositif cézannien dans The Master of the Master. Mais le détournement, ça semble quand même être un petit peu ta ligne de conduite en création, ou c'est raccourcir un peu Détournement. Non, parce qu'en fait, c'est un peu du découpage, du mixage, puisque nous sommes en train de faire du cinéma, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est un peu du mixage, c'est-à-dire que je prends des images, toutes mes planches d'images illustrées, là on parle de Jean-Pierre Sauvage, donc c'est des découpes d'images que j'associe, que je recompose avec des coups de tampon et des décalcomanies dans certains cas.
essentiellement avec des images, où je remixe un dessin, on va faire très explicatif, Ouais. un dessin, je redessine sur des images qui sont photocopiées, recrayonnées. Voilà, quand c'est de la peinture, on trouve normal de repasser un jus, nanana, de mettre un empattement. Là, c'est un jeu avec des images. Voilà. Mais tu dis qu'il faut que ça aille, voilà, quand tu dis que tu aimes bien, voilà, tu as une idée, tu te mets au boulot, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit expédié. Ça va vraiment vite ou ça, tu peux passer quand même un certain temps sur une création? Bon, je sais pas, je suis habile de mes mains, j'ai un bon sens de l'organisation, j'ai beaucoup d'archives, j'ai tous mes matériaux sous la main, en parfait état. Contrairement aux l'artiste qui se bat contre les éléments. Non, je ne me bats pas contre les éléments. Si, l'élément humain, peut-être, je suis très... On revient au chat. Là, il y a une certaine distance, mais pour ce qui est de mon organisation, je ne suis pas du tout ni obsessionnel, même en cuisine, mais j'aime un certain confort. Et l'ordre? Bah oui, le confort, c'est l'ordre, mais je ne suis pas un emmerdeur qui demande de l'ordre, mais simplement, j'aime mon confort. Donc je n'emmerde personne. Ça pose problème pour les gens qui ont du mal à le faire, mais moi, je n'ai aucun problème à le faire. Donc, c'est une machinerie assez sophistiquée, pourrions-nous dire, dans la mémoire, dans l'histoire, dans les matériaux. Bah, je suis un des plus gros collectionneurs de plumes métalliques en France, parce que quand je me suis intéressé à la plume, que j'adore utiliser comme pour dessiner, pour peindre, enfin voilà, j'en ai 4000 dans ma collection. Mais j'ai arrêté il y a plus de 30 ans de collecter des plumes. C'était plus une collecte qu'une collection. Bon, effectivement, 4000 plumes, ça fait quand même... mais bon, il y en a les 9 dixièmes qui servent à rien. Mais le dixième qui reste sont des outils merveilleux. J'adore les outils.